Oui, alors donc bonjour, est-ce que tu peux nous dire qui tu es véritablement, euh, ton nom, ton prénom et nous parler un peu de toi? Bon, Raymond Collier, je suis chrétien et je suis maire de la ville du Vauclin, qui est une commune du sud-est de la Martinique. Comment les circonstances t'ont amené à venir prêcher au sein de notre église? D'abord, tout simplement parce que j'ai été invité par le pasteur Johnson, que je connais depuis très longtemps. La première fois qu'il est venu en Martinique, en tout cas moi je l'ai rencontré en 1995 et je n'étais pas encore chrétien. On m'a demandé le soir de venir mettre de l'ordre parce qu'il y a un pasteur qui est en train de prêcher dans une église là. C'est la fin partie des autres, peut-être le monde ne peut pas écouter la télé, ne peut pas écouter un téléphone, le monde plein. Et puis, bon, je suis descendu pour voir de quoi il s'agissait et puis pour voir comment je peux faire partir ce monsieur. Et quand je suis resté à l'écart pour écouter, avant d'intervenir, je me rends compte que les paroles que cet homme prononçait, c'était des paroles très riches et très profondes. En plus, c'est des rappels écrits, donc toi, tout le monde va comprendre. Et Missia, qui était plus chaud pour dire, fais partie ici, en fait, les paroles de Johnson touchaient son cœur, interpellaient sa conscience. Et Johnson, je lui ai laissé parler, et quand il a fini, je lui ai dit, bon, écoute, l'année prochaine, c'est moi qui t'invite cette fois, tu viendras prêcher dans notre ville. Et c'est ce qu'il a accepté bien volontiers. Et quand il est venu, je lui ai dit, bon, maintenant j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est qu'entre-temps, moi, je suis devenu chrétien. Et je crois que c'est deux choses. Sans vouloir blasphémer, j'ai envie de dire que c'est l'Esprit Saint qui m'a peut-être poussé un peu dans ce sens. Je dis ça sous toute réserve, parce que parfois les gens me disent, c'est bon Dieu qui dit, moi c'est l'Esprit, moi pas ça, moi pas blasphémer. En tout cas, j'ai ressenti profondément dans mon cœur que c'est dans cette direction-là que je devrais travailler. Et puis, il y a aussi le fait qu'en tant qu'homme politique, je vois que nous, les hommes politiques, nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer la vie de nos concitoyens, de nos compatriotes. Mais ça, c'est dans le domaine du matériel. Or, il y a une recherche de spiritualité dans le monde. Il y a des gens qui vont en Orient, un peu partout, chercher un plus par rapport au monde matérialiste, de la société de consommation dans laquelle nous vivons. Il y a un plus que les hommes politiques ne peuvent pas donner. Et ce plus-là, ben, c'est Jésus de Nazareth qui peut le donner. Et ayant, moi, cette connaissance du terrain, je rencontre des gens tous les jours qui ont des problèmes de toute nature, et bien, j'ai compris qu'il y a quelque chose en plus que nous devons apporter. Le nous, c'est qui? C'est d'abord les enfants de Dieu, c'est les chrétiens. Il se trouve qu'en même temps que je suis un élu de base, de proximité, qui connaît, qui entend les problèmes matérialistes, matériels que les gens rencontrent, j'entends aussi cette soif spirituelle que le monde ne peut pas donner. L'amour, l'apôtre Paul a tout à fait raison. Il dit, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas l'amour, et bien j'observe que les chrétiens, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur confession, leur assemblée, les assemblées auxquelles ils appartiennent, il y a des mouvements, des associations chrétiennes qui essaient de montrer aux hommes et aux femmes dans le monde qui les entoure que eux, ils ne sont pas à la recherche de l'argent. Il y en a qui cherchent de l'argent, mais il y en a qui ne cherchent pas l'argent, qui n'ont pas l'amour de l'argent, qui essaient d'apporter l'amour, la fraternité. C'est ça, l'amour du Christ. Montrons notre foi par nos œuvres. C'est ce que l'apôtre Jacques dit, voilà. Ils montrent l'amour du Seigneur par leurs œuvres, ils montrent qu'ils sont ambassadeurs de Christ par leurs œuvres. Et ça ne me paraît pas autant. Donc, si je peux apporter mon petit grain de sable pour aider les chrétiens qui dans le monde s'emploient à donner envie aux hommes et aux femmes de s'approcher de Jésus, mais je suis content si je peux apporter mon petit grain de sable. C'est très bien, je pense que tu apportes plus qu'un grain de sable, puisque en tant que maire, élu, premier magistrat, comme on dit, et en même temps chrétien, prédicateur, c'est pas une position courante, elle est même originale, et agréablement originale d'un point de vue d'un chrétien. Alors, comment tu vis ça? Est-ce qu'il n'y a pas une peur que le monde de la politique ne comprenne pas trop cette position, ou que le monde chrétien ne comprenne pas trop cette position? Comment tu gères ça? Je n'ai pas de peur. Je sais que forcément, à partir du moment où j'ai pris des positions, je serai incompris. Je serai aussi attaqué. Mais comme je suis convaincu que c'est ce travail-là que je dois continuer à faire, en tout cas ce travail que je fais, je suis sûr que le Seigneur, ça lui fait plaisir. Et que je dois continuer à faire cette œuvre-là, quelles que soient les attaques, d'où qu'elles viennent. Et je sens que le Seigneur m'aide. Il y a des obstacles qui tombent, il y a des embûches qui tombent. Parfois, moi je ne m'y attends pas du tout.
eh bien, ça me réconforte, ça me donne la force de continuer. Je sais très bien, mais le Seigneur lui-même, quand il est venu, il disait, ne vous y trompez pas, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si vous persécutez, vous persécuteront aussi. Donc c'est ce qui m'arrive. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui m'attaquent violemment, mais c'est pas grave, je continue à avancer avec l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, par exemple, je suis allé sur Canal 10, la première personne qui a appelé, c'est une dame qui a lancé une batterie sur moi. J'ai ressenti immédiatement de la compassion pour elle. J'ai dit aux deux pasteurs qui étaient avec moi, ben, madame, tu as la foi pour nous prier, ben, parce que c'est madame qui a en souffrance, peut-être qu'elle a rencontré des évangélistes, des pasteurs, des gens, enfin des gens qui ont parlé du bon Dieu, certains peut-être politiques aussi, qui étaient hypocrites. C'était ce que des loups déguisés en agneau. Mais ils ont fait souffrir, donc pour tout le monde, c'est là. Ils m'ont qu'à comprendre. Même si nous savons que ça n'est pas vrai, il y a des gens qui sont hypocrites, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui ont servi Dieu véritablement, sincèrement. Donc il faut que nous prions la madame Tala pour Dieu aider. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Eh bien, c'est très bien tout cela. Maintenant, comme je disais au début de l'interview, on a senti bien dans l'Assemblée que l'Assemblée a été quand même touchée par rapport au message et au témoignage que tu as apporté. Maintenant, en sens inverse, est-ce que tu peux nous dire en toute sincérité ce que toi tu as ressenti, puisqu'il me semble que c'est la première fois que tu prêches au sein de cette église-là. Donne-nous maintenant ton ressenti de l'église, des personnes que tu as rencontrées, de l'ambiance. Qu'est-ce que tu as ressenti en particulier, quelle que soit la chose? Oui, alors plusieurs choses. La première, je suis toujours très heureux quand je viens annoncer la parole de Dieu, parler du Seigneur dans une assemblée, quelle que soit la confession. Mais vraiment, je me sens profondément heureux. Pourquoi? Parce que j'ai exercé des responsabilités politiques à plusieurs niveaux, des responsabilités les plus éminentes. Je suis de formation, c'est ma profession depuis 33 ans, je suis enseignant, c'est un métier que j'aime, que j'ai choisi jusqu'à présent, malgré les difficultés, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est plus les enfants d'il y a 10, 20, 30 ans. Mais c'est un métier que j'aime, que j'ai choisi. Eh bien, la politique et l'enseignement ne m'ont jamais donné autant de bonheur que quand je vais proclamer la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Je suis en état d'apesanteur que je parle de mon Seigneur, de l'amour de Dieu. Et puis, deuxième chose, j'ai l'impression, chaque fois, qu'il y a des gens qui viennent me voir à la fin qui me disent que ça leur a fait du bien. Ils disent, voilà, il y a telle chose que tu as dite, ça fait longtemps que je vais poser cette question. Il y a tel problème, des questions que je me posais. Et sur tel ou tel point, ça m'a fait du bien. Donc je dis, mais merci Seigneur si j'ai pu apporter une petite pierre, un petit quelque chose dans l'édification de l'œuvre de Dieu. D'accord. Et par rapport à l'église, l'ambiance de l'église, est-ce que tu as ressenti quelque chose en particulier? Sinon, c'est pas grave. Je veux ajouter quand même que j'étais aussi heureux parce que c'est la première fois que je venais présenter un message dans une église évangélique baptiste. Il y a des églises évangéliques baptistes en Martinique. Bon, mais jusqu'à présent, aucune d'elles ne m'invitait. Ce sont d'autres confessions chrétiennes qui m'invitent. Je serais très heureux d'aller les visiter. Pourtant, j'en connais. Nous avons des relations, on se connaît. Mais ça, c'est pas encore produit. Le jour où elles m'inviteront, j'irai. Donc, c'est la première fois. Et la parole dit aussi que nous n'est prophète dans son pays. Bon, mais je suis très heureux que ça ait commencé en Guadeloupe. Et avec le pasteur Johnson, qui est cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai rencontré quand je n'étais pas encore chrétien, et que j'avais invité à venir de notre ville. Voilà, c'est moi qui suis comblé. Alors tu dis que c'est la première fois que tu prêches dans une église baptiste. Alors ce qu'on ne savait pas, ce sont tes origines, j'ai envie de dire entre guillemets, spirituelles. Donc de quelle famille chrétienne tu appartiens alors? Est-ce que tu appartiens à la famille baptiste ou comment tu te positionnes? Je suis un peu comme Jésus. Quand on dit Jésus, il était de quelle confession? Il était adventiste, pentecôtiste, non, Jésus. Je suis le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'efforce de marcher sur les pas de Jésus, je m'efforce de vivre en harmonie avec son enseignement. Ce qui fait que dans la position où je me trouve de responsable politique, j'ai dit au pasteur qui m'a baptisé le jour où il m'a baptisé, je lui ai dit, écoute, je veux que tu me baptises. Mais je t'avertis, je ne serai pas la propriété de ton assemblée, de ton église. Pourquoi? Parce que je suis premier magistrat dans une ville et je dois partager avec les citoyens de toutes les assemblées. Et c'est ce que je fais. Je partage avec tout le monde. Même s'il y a des points sur lesquels je ne suis pas trop d'accord avec celui-ci ou cela, mais ce n'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, ce n'est pas qu'on ait un point de désaccord, c'est les points sur lesquels nous sommes d'accord. Tout ce qu'on peut faire ensemble pour Jésus, parce que le retour du Seigneur, je sens qu'il se rapproche de plus en plus. Donc, je ne veux pas voir ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui peut nous rassembler. Voilà.
Je vis comme ça et je t'assure, ça me rend très 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 heureux quand je partage avec les uns et les autres, tu vois, la richesse de ce que nous portons, de ce qu'ils m'apportent. Je leur apporte peut-être un petit peu, mais ils m'apportent aussi beaucoup. Il m'arrive aussi de partager, ça peut surprendre des gens avec des catholiques. Des catholiques qui parfois m'invitent à parler avec tel ou tel thème, je suis très heureux. Et la dernière fois, il y a même, je ne vais pas le nommer pour ne pas lui créer des problèmes, mais il y a un haut responsable de l'église catholique qui est venu pendant que j'étais là, il a même chanté avec nous, il était venu d'abord discrètement dans le coin pour voir comment ça se passait. Bon, il a vu qu'en fait, moi, je n'attaquais pas à l'église. Je n'attaquais pas à l'église, il était venu pour proclamer l'évangile, parler de l'évangile, de tout ce qui peut nous rassembler. Voilà. D'accord. Eh bien, j'ajoute oui, que je ne suis pas pasteur. Je suis prédicateur évangélique itinérant. Évangélique en ce sens que je porte l'évangile, je partage l'évangile. Voilà, je partage. J'aime bien dire partage parce que je n'ai pas la prétention d'apprendre aux gens, de leur donner, de leur avec condescendance. D'accord? Oui. Je partage. J'ai découvert un fruit dans un jardin, et bien le fruit est tellement bon, je le partage avec les autres, tout simplement. D'accord. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre petite entrevue. Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu souhaiterais faire passer, interpeller quelqu'un en particulier? Qu'est-ce que quelque chose que tu voulais dire? Oui, oui. Ça peut être les enfants, ça peut être une église, ça peut être l'assemblée. Le message que je voulais faire passer, c'est à l'attention des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des maires, et parfois aussi, pourquoi pas, des députés, des sénateurs, en tout cas des hommes politiques. Certains croient en Dieu, je sais qu'ils croient en Dieu. Maintenant, s'il y en a qui ont envie de faire un pas supplémentaire vers Dieu, parce que nous sommes dans un monde qui est très dur avec les chrétiens, vous les mettez bon Dieu à ce côté, à cause de la loi sur la laïcité, que l'on a détournée amplement, parce que la laïcité, ça voulait dire que l'État, il n'y a pas de religion officielle, mais que l'État reconnaît la religion, chacun le doit d'avoir sa religion. Et ça s'est progressivement transformé. Mettez bon Dieu à ce côté, papa, les dit bon Dieu. Alors, le monde qui n'a pas qu'à bon Dieu, il y a un ange, il y a un ange. Quand on regarde des journaux télévisés, par exemple, et ils ont fini, ils ont dit, demain, il n'y a pas qu'à demain si Dieu veut. Parce que mon nom a Dieu, mais il m'a dit ça. Il y a une seule chaîne, à ma connaissance, peut-être qu'il y a une autre, à ma connaissance, il y a une seule chaîne de télévision qui avait ça, sans chaîne, pas de nommer en Martinique, qui a dit, à la fin du journal là, maman des directeurs, pourquoi vous dites ça? Il dit, moi je tiens. Quand je recrute un journaliste, je veux qu'il dise ça. Je veux dire qu'à la fin, quand il termine son journal, je veux qu'il dise que Dieu bénisse la Martinique. Ah, je suis content d'entendre ça. Eh bien, c'est ça mon cas dit. Si ni des maires, des conseils municipaux, régionaux, généraux, qui prennent position pour bon Dieu, sans honte, sans complexe, eh bien, moi là pour bailler, là, mais tout ça nous peut faire ensemble. Voilà, c'est ça le message. À l'adresse des élus, qu'ils soient de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de l'île de France, de l'Aquitaine, bref, quel que soit côté, hein, même de l'autre côté de l'océan, hein, dans l'océan Indien, du côté de l'île de la Réunion, de Mayotte, il n'y a pas de problème. Très bien. Je suis à leur service, humblement. Très bien. Eh bien, l'Église tout entière s'associe à moi pour te remercier de ton passage. Et puis, on espère pouvoir te retrouver très bientôt pour une prochaine... Bien, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force, la santé, le courage pour venir, parce que je vous assure, il y a 24 heures, maintenant, chien, chaos, je me demandais, est-ce que je pourrais venir? Je n'osais même pas. Je me dis, bon, il faut que je prenne mon courage demain pour appeler le pasteur Johnson. Je dis, bon, je ne pourrais pas parce que ma santé, je ne peux pas. Eh bien, là, quand je témoigne, j'ai prié le Seigneur. Et d'autres personnes aussi ont prié le Seigneur. Mon Dieu, restaurez-moi, les mains levées le matin, mon sentiment fouet, ma capacité. Et jusqu'à présent, je suis très bien. Gloire à Dieu. Très bien, super. Eh bien, merci et à bientôt, j'espère.